Je vois. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie? Oui. Alors, il y a les masques, mais les masques ça n'empêche pas de parler un petit peu plus fort. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie? Oui. Ah, là oui, là je vois vraiment que vous êtes dans la joie et ça fait plaisir. De toute façon, il faut se dire une chose. Si vous êtes arrivé ici ce matin et que vous n'êtes pas dans la joie, vous allez repartir et vous allez l'être. Ça, c'est une obligation. Donc du coup, vous inquiétez pas, on vous a concocté, moi d'abord un peu et Vincent beaucoup après. On vous a concocté un petit programme pour être vraiment dans la joie. Donc vous inquiétez pas, à la fin, vous allez repartir avec le sourire transpareil, ça c'est une certitude. Donc on va commencer, on va chanter ensemble et on va se réjouir bien entendu, parce qu'on est content d'être dans la présence de notre Seigneur et c'est toujours une occasion de se réjouir quand on est dans sa présence. Alléluia. Bonne fête, Olivier. Ah oui, c'est vrai. Ah merci. Je suis ému. Parce que je m'en souvenais pas moi-même. Donc merci. C'est ça. C'est le jour où les olives ont la vie Dieu. Qu'on a envie de la transmettre, on a envie de transmettre la joie du Seigneur autour de nous et ça c'est vraiment très important. Alléluia. Ce matin, on a un nouveau chant, j'allais pas oublier de vous le dire en fait. Donc on a un nouveau chant, peut-être que certains le connaissent, de la version de Glorious, peut-être que certains ne le connaissent pas. En tout cas, il est très simple, il nous met dans la joie, c'est peu dire. Et donc, on va le chanter tous ensemble, et vous allez voir, il est tellement entraînant qu'à un moment donné, vous allez le chanter tout seul, vous n'allez plus avoir besoin de moi. Je suis dans la joie.
C'est vraiment un plaisir ce matin de partager ce moment. Et quand on est dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de vraiment formidable. On a quelque chose à transmettre, on a quelque chose à donner. On a toujours quelque chose à donner ou à transmettre. De la joie, de l'amour, de la paix. Peu importe comment tu es venu ce matin, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les situations, mais peu importe. Et bien quand tu ressors de là, le Seigneur il place quelque chose en toi, il te donne quelque chose encore supplémentaire pour repartir et pour attaquer cette semaine. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil brillante sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la mer, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre.
croix entièrement, pleinement. À aucun moment, tu t'es dit, je vais descendre. Et tu as même dit, Père, non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'à ses yeux, on était beaucoup plus importants. Nous tous ici présents, et même ceux qui ne sont pas présents ici. Ceux qui peut-être vont regarder la vidéo cette semaine. On était beaucoup plus importants que ça. Aux yeux de Dieu, il a envoyé son Fils comme un agneau à l'abattoir. Et les gens se sont déchaînés sur lui. Ils l'ont fouetté, ils l'ont roué de coups. Mais tout ça, c'est pour moi. Pour que je puisse venir dans sa présence. Pour que je puisse, chaque jour, être dans sa présence. Alléluia. Tellement grand notre Dieu.
dans ta présence. Nous avons la joie, nous avons la vie, le bonheur. Ton amour inonde nos vies, ton amour déborde. Alléluia. Et ce matin, nous allons chanter à notre Père. Au Père. Le laisser prendre le contrôle. Le laisser diriger toutes choses dans notre vie. Le laisser être le premier, non pas une seule fois, mais tout le temps. Le laisser être à chaque fois le premier dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Il doit être là. Amen. Alléluia. Abba,
et planté dans les sols, il vient nous donner la Notre thème ce matin, paix, sérénité, contentement, retrouver la joie de vivre. Alors c'est un thème d'actualité, n'est-ce pas? Parce que franchement, le monde entier vit une espèce de traumatisme, un stress, depuis maintenant, depuis le mois de février. Et c'est pas fini. Et aujourd'hui, il faut bien pouvoir répondre à la réalité du mal-être que l'être humain connaît, que ce soit parce qu'il est touché physiquement lui-même par la maladie ou se retrouve vraiment gêné par un confinement. Je suis étonné du nombre de personnes que je découvre qui ont plongé dans la dépression pendant cette période de confinement. Pour la simple fait qu'ils avaient perdu le contact avec les gens. Aujourd'hui, paix, sérénité, contentement, retrouver la joie de vivre, c'est un sujet tellement important. Il y a une clé dans tout ça pour la personne qui veut marcher avec Dieu. Alors on va lire un psaume de David qui va nous parler d'une expérience personnelle qu'il a vécue. Ça va nous être très utile. C'est le psaume 131, les versets 1 et 2. Cantique des degrés de David. Est-ce qu'on peut reculer un peu l'écran parce que je crois que les personnes ici vont pas voir le texte. Voilà, merci Olivier. Voilà, comme ça. C'est bon. Ah, c'est pas grave, on peut monter et descendre. Donc, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. On descend un peu. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. C'est tellement apaisant ces mots-là. Dites avec moi, calme. Ah, non, mais ne dites pas calme. Calme. Et tranquille. Ah, tranquille. Calme et tranquille. Ah oui. Voilà ce qu'il a vécu. J'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Il y a eu des enquêtes par des sociologues sur les sources de stress dans la vie moderne. Si on est stressé, eh bien c'est toujours pour les mêmes raisons. Alors ils donnent toute une liste de choses qui stressent les gens. Vous la voulez peut-être? Alors je vais vous les donner. Quand nous sommes flashés par un radar et nous recevons un PV pour un excès de vitesse. Ah oui. Hein? Quand j'arrive par la poste, Ramon, je me souviens, il y a quelques temps, il a pris un prune. Ah, il n'était pas bien avec ça. Tu te souviens, Ramon? Il m'a parlé de ça, c'était un étang salé, il me semble. Oui, bon, je ne m'étendrai pas plus. Donc, on est tous passés par là. Mais j'ai vu en fait un autocollant sur un pare-choc d'une voiture qui était à l'arrière de la voiture et c'était marqué sur l'autocollant, j'ai dit pour les points, j'ai donné, vous pouvez doubler. Alors ça c'est le numéro 1. Numéro 2, quand notre rythme de sommeil est perturbé, on est stressé. Quand nous sommes face à une grosse dépense, et tout le monde a dit Amen. Amen. Quand nous devons déménager, oui, on perd ses habitudes, on perd ses marques. Quand nous avons un ennui avec un supérieur au travail, regarde personne. Quand il y a conflit avec ses enfants, quand l'étudiant arrive à la fin de ses études, dans les mois qui précèdent la retraite, Joël. Il est où, Joël? Eh oui, c'était insupportable pendant les mois avant. Quand un proche a des problèmes de santé, quand un proche a des problèmes de santé, quand on est menacé de licenciement, quand il y a des démêlés avec la justice,
il y a séparation ou divorce, quand on n'a pas de temps pour soi, et la dernière, là je m'y retrouve pleinement, quand il y a panne d'appareil, une mauvaise semaine, c'est l'ordinateur, la voiture, la machine à laver et le téléphone portable qui tombent en panne. Là, tu viens de vivre une mauvaise semaine. C'est stressant comme tout. Tu as envie de prendre tout ça et mettre à la poubelle. Et recommencer. Mais ça te coûte trop cher. Donc le stress produit de la pression qui conduit à un comportement qui est imprévisible chez les gens. Et parfois, on est devant un comportement chez quelqu'un, on dit mais attends, je comprends rien ça. Pourquoi tout d'un coup il est comme ça? Le stress qui produit ça. Alors, le stress et la pression produisent justement ce mal de vivre qui pousse les gens à chercher des fuites, et les fuites, on en invente tous les jours. Des fuites. Alors les fuites, on les connaît aussi. Alors il y a l'alcool, il y a les médicaments, il y a la drogue, il y a les jeux vidéo, et il y a pour les hommes, il y a la pornographie. La pornographie, c'est une fuite. C'est quelqu'un qui vit un mal-être et qui essaie de se donner un peu le plaisir tellement passager avec ça. Ça peut être aussi l'agressivité. Tout d'un coup, quelqu'un devient agressif. Mais c'est une fuite, ça. Parce qu'il est mal à l'intérieur de lui-même. Pour les femmes, c'est peut-être pas ça, mais c'est autre chose. C'est peut-être trop manger. Ça aussi, c'est un problème. Ou trop dépenser sur le shopping. On appelle ça la thérapie de la carte bancaire. Non, il faut acheter ça. Je me sens mieux quand j'achète. J'ai connu une dame qui, quand elle était stressée, elle rentrait dans un magasin, il fallait qu'elle achète quelque chose. Elle ne pouvait pas sortir d'une boutique sans acheter quelque chose. Pas de surprise, ils étaient en déficit, mais la famille était... Mais aussi les voyages. Les voyages, les gens doivent partir. Il faut partir. En région parisienne, alors tous les week-ends, nous on était sur l'autoroute A6, et quand on passait le pont au-dessus de l'autoroute A6, les voitures étaient à l'arrêt, vendredi soir, et le dimanche soir, dans l'autre sens. Et quand on les voyait, on voyait toujours les mêmes. C'était toujours les mêmes qui passaient dans les bouchons. Il faut partir. On a connu une dame qui était tellement obligée, sous pression de partir, que finalement, elle était tellement partie qu'après, elle ne savait plus où aller. Et elle était allée partout dans le monde. Et avec son mari, finalement, pour choisir une destination, ils ouvraient une carte du monde, ils prenaient un stylo, ils jetaient le stylo en l'air, et là où le stylo pointait, c'est là où j'allais. Il faut avoir l'argent. Tous ces coups de fouet, les aventures amoureuses, qu'est-ce que c'est? Une aventure amoureuse au travail. C'est quelqu'un qui vit un mal-être. Quelqu'un qui cherche dans les bras de quelqu'un d'autre un plaisir, un bien-être qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Le stress produit beaucoup de mal. Beaucoup de mal, pas seulement au niveau de la santé, on a plusieurs médecins ici ce matin, mais beaucoup de mal aussi dans les relations humaines. Et aujourd'hui, eh bien, on doit vraiment trouver une réponse à ce stress, à ce mal-être, parce que ça ne va pas en s'améliorant. Vous avez remarqué? La vie moderne. Et oui. Mais pourtant, il y avait un moment dans ta vie où tu vivais la paix, la sérénité et le contentement. Mais vous en rappelez pas. Parce que lorsque vous étiez nouveau-né dans les bras de maman, la vie était tellement simple. Le seul stress que tu connaissais, c'était les gaz. Et ça passait vite. Ouais. Non, mais la vie, elle était trop belle, là, dans les bras de maman. Et le roi David, dans ce psaume 131, est en train, en tant qu'adulte, vivre une expérience comme ça. Mais consciemment. Il est conscient de ce qu'il vivait dans les bras, mais pas de maman, mais dans les bras de Dieu, les bras de son Père céleste. Et il utilise une phrase qui m'intéresse. On va relire les versets 1 et 2. Éternel, je n'ai ni un cœur qui sente, ni des regards hautains,
Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Dites, calme, tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. David était un roi. Il devait gérer son royaume. Et non seulement il était un roi, mais il était un homme de guerre. Et l'homme de guerre a des ennemis. Il avait beaucoup d'ennemis à l'extérieur, mais on apprend que dans son propre palais, il y avait des ennemis. Dans sa propre famille, il y avait des ennemis. Est-ce que vous avez des adversaires dans votre propre famille? Je ne vous demande pas de lever la main. Non. Mais David avait ça. Il y avait tout pour être stressé. Et pourtant, David, lui, il vivait dans le calme, avec un esprit, une âme tranquille. Alors, quel était son secret? Son secret, c'était son approche par rapport à Dieu. Son secret, c'était la relation qu'il avait développée avec Dieu, sa foi en Dieu. Cette foi, cette relation qui s'est développée lorsqu'il était un jeune garçon dans les champs avec les troupeaux. Ce garçon qui, sous les étoiles du ciel de la nuit, eh bien, il chantait ses cantiques, il s'approchait de Dieu, et c'est dans ces moments-là qu'il a appris une approche de Dieu qui allait lui servir lorsqu'il était devenu roi. Oui, dans ce psaume, David, adulte, maintenant roi, eh bien, il est dans les bras de sa mère, comme dans les bras de sa mère. Sa relation avec Dieu est celle d'un enfant, comment? Sevré. Et 2 fois, il utilise ce mot, sevré. Est-ce que vous avez remarqué? Comme un enfant sevré. Ça, c'est l'image qu'il nous donne. Je suis en train de vivre ma relation avec Dieu comme un enfant sevré, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Pour lui, c'était une image très claire, très forte. C'était la différence entre un enfant qui est sevré et un enfant qui n'est pas sevré. C'est la différence entre la relation que certains ont avec Dieu et d'autres qui n'ont pas. C'est très précis comme image, l'image d'un enfant sevré. Un enfant qui n'est pas sevré a une relation faussée avec sa mère. Parce que quand il est dans les bras de sa mère, il ne veut pas sa mère, il veut son lait. Quand il est dans les bras de sa mère, il se bat pour le sein. Il est consumé par son propre besoin. Tout part à travers son besoin personnel. Maman est là pour répondre à mon besoin. Et quand on est comme ça, on est tendu, on se bat, on voit ça. Quand il y a un enfant qui a faim et qui est dans les bras de maman, eh bien, il réclame le sein. Et il n'est pas tranquille, il n'est pas calme dans son âme. Il est là pour son besoin, pour répondre à son besoin. J'ai souvent vu ce genre de relation avec Dieu. Que je me rapproche de Dieu parce que j'ai besoin de lui dans tel domaine, ou dans tel domaine, ou dans tel domaine. Et tout tourne autour de ça, la recherche du travail. Combien, tous les coups, c'est Dieu, il faut qu'il me donne du travail. Seigneur, j'ai pas de travail, ça fait longtemps que j'attends. Et il dit, Seigneur, tu as des promesses, et comment ça se fait que tu ne donnes pas de travail? Et la dernière fois, j'ai mis mon CV, c'était prometteur, et puis ça s'est pas fait. Et Seigneur, bien le besoin de guérison. On court ici, on court là. Bon, celui-là, il a imposé les mains, mais ça n'a rien donné. Alors je vais courir vers celui-là pour voir si lui, il a quelque chose pour moi de la part de Dieu. Et je ne peux rien faire jusqu'à ce que le jour où Dieu me guérit. Tous les coups, tout passe par le besoin. Le domaine affectif, alors ça c'est un autre domaine. C'est la fille qui arrive vers ses 28 ans et toujours pas mariée. Et elle s'inquiète, elle commence à s'inquiéter sérieusement. Moi je veux un mari, Seigneur, je veux un mari. Et il faut que j'ai un mari parce que j'ai déjà 28 ans. Tu te rends compte? Seulement 28 ans. Déjà 28 ans. Moi j'en ai plusieurs qui sont venus comme ça, me voir en disant je m'inquiète. Et puis ah bon? Par rapport à quoi? Là j'ai déjà 28 ans. Et alors? Ah ben je suis pas marié quoi. À Paris, Gérard, je faisais un culte.
à Paris. Et au fond, je vois un jeune homme qui est là, que je ne connaissais pas, qui était là pour la première fois. Donc à la fin du culte, je vais le voir. Je me présente, et puis je dis, alors tu t'appelles comment, tu es qui, et lui, très spontané, il me dit, il me sort ça. En tout cas, je suis chrétien, je cherche une femme. Il me dit ça comme ça. Je cherche une femme, et j'ai demandé au Seigneur. Alors je fais un tour des églises pour la retrouver. Il est venu au milieu de nous pour cueillir une de nos filles, vous voyez. Et puis en plus, c'est pas fini. Il me sort. Écoute, la jeune femme qui a conduit la louange, elle est très bien. Et moi j'ai dit, oui, son mari le pense aussi. Alors je lui ai dit, écoute jeune homme, si c'est pour venir chasser les filles dans notre église, je ne peux jamais te voir. Tu dis ça, dégage. Bon, il n'y a personne ici dans ce cas-là. Bon, Olivier, il allait à Maurice, peut-être pas toujours pour le Seigneur. Il va aller chasser une Mauricienne, je crois. Merci Vincent. Oui. J'ai trouvé mon épouse dans l'église. Oui, non. Je dis ça, j'ai rien. Ne rentre pas là-dedans parce que je connais vous. En tout cas, c'est personne qui a sa relation avec Dieu, et l'intermédiaire entre Dieu et la personne, c'est pas Jésus, c'est son besoin. Et tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. Avec quelqu'un qui a un cancer. Si j'ai un bonjour, Dieu répond à ma prière, alléluia, alléluia, je suis guéri ou je suis en voie de guérison. Le lendemain, s'il passe un mauvais jour, Dieu m'a abandonné. Tout passe par le besoin. Tout passe par le besoin. Et ça, c'est un enfant qui n'est pas sevré. Il ne veut pas la maman pour elle, il veut la maman pour ce qu'elle peut apporter à son besoin. Ça fausse tout. Et pour la maman, et pour Dieu. Et la relation avec Dieu de la personne. Le mot sevrage, c'est le mot qui parle de ne plus être sous pression, de ne plus être là pour le besoin, mais pour la relation. Si vous voulez voir quelqu'un qui n'est pas sevré, vous pouvez aller faire un petit tour côté Gillot pour voir les fumeurs avant un long courrier. Alors là, ils ont 11 heures, 12 heures devant eux. Et ils savent que pendant 12 heures, et ça c'est les minimum, parce que le temps de passer, de sortir de l'avion et tout le reste, 12 heures et plus. Et ils ont 12 heures où ils ne peuvent pas fumer une clope. Voilà. Ils sont là, juste avant d'entrer dans le terminal. Ils essaient de revenir à fumer le plus longtemps possible. S'ils tiennent pendant 12 heures, ils meurent. Et alors ils montent l'avion et ils sont patchés. Pas paxés, patchés. Il y a un patch là, et un patch là, et un patch là. Ça c'est quelqu'un qui n'est pas sevré. Ça veut dire qu'il y a une dépendance. Ça veut dire que si on ne lui donne pas une cigarette à fumer, je suis pas bien. Je suis pas bien. Et quand tu es sevré, tu ne dois plus faire. Tu ne dois plus mettre tes pattes partout. Tu es plus tendu dans ton avion. Encore 11h30. 11h15. Non, parce que tu es sevré. Combien d'ex-fumeurs ici aujourd'hui? Combien d'ex-fumeurs? On est bien d'être sevré, hein? On est content d'être sevré. T'as arrêté de fumer, Joël? C'est quoi ça? Ouais, c'est comme l'étudiant qui
dit, oui, moi j'ai fait des études supérieures, hein, j'ai compris tout à fait. J'ai fait un bac plus 1,5. Ouais. Non, pas c'est vrai. C'est ça le problème. J'ai encore besoin. Et toute la vie dépendra de ça. Ça va nourrir ce besoin. Et Dieu, maintenant, parce que j'ai un besoin, eh bien, il doit répondre à ce besoin. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une âme qui calme, tranquille? Comment est-ce qu'on peut avoir une âme comme ça? Mais comment il s'appelle? David nous le dit. David nous le dit. Dans le premier verset. Regardez ce qu'il dit après. Non, ça c'est le deuxième verset. Le premier verset qui arrive. Merci. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. La clé pour David de vivre dans la sérénité, dans la paix intérieure, malgré tout ce qui se passait autour de lui, malgré les menaces que les gens portaient sur sa vie, c'était le secret de se voir petit, d'être petit à ses yeux. Le problème de l'être moderne, de l'être humain moderne, c'est qu'il se croit Dieu. Il a dit non, c'est pas Dieu qui a fait l'homme, c'est l'homme qui a fait Dieu. Non, c'est nous qui sommes les surêtres sur cette terre. Oh non, on est tellement intelligents, on est tellement capables. Eh bien écoutez, c'est trop lourd à porter ça, se croire Dieu. Ça veut dire que tu dois tout savoir, tu dois pouvoir tout faire, tu as besoin de rien ni personne. Parce que Dieu c'est ça. Ça c'est comme ça qu'il croit. Quelque part on est un but de sa personne, on appelle ça comme ça. Un but de sa personne. Mais c'est se tromper. C'est comme celui qui va à la fête foraine et qui met sa tête dans le trou de la pancarte de l'homme musclé. Vous avez vu ça? Il y a une pancarte d'un homme musclé, Monsieur Univers, mais il y a un trou au lieu de sa tête. Et tu mets ta tête dans le trou et tu fais prendre en photo. Et après il regarde la photo et il y croit. Il y croit. Mais il ne faut pas y croire, parce que c'est faux. Tu n'es pas ce Monsieur Univers. Il ne faut pas y croire. Eh oui. Comme l'homme qui se fait petit devant Dieu, le calme était venu dans le cœur de David. L'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Cette humilité de cœur est vraiment indispensable dans notre relation avec Dieu. Malheureusement, parfois dans notre monde chrétien, il y a une projection de talent, de puissance, de capacité, prédicateur. Mais ces gens-là, ils vivent un stress, parce qu'ils ne sont pas petits à leurs yeux. Et Jésus et Paul, lui, qui avait toutes les raisons de s'imposer avec son autorité d'apôtre, eh bien, lui, il a dit, mais surtout, ne vous considérez pas plus important que l'autre, mais mettez-vous en dessous de l'autre. Bon conseil, Paul. Un bon conseil. Et oui. Cette humilité est indispensable, même pour aller au ciel. Même pour aller au ciel. Même pour aller au ciel. Jésus a dit ceci dans Matthieu 18, verset 4. Merci Jimmy. Matthieu 18, verset 4. Jésus nous dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, mais dans la même image, qui se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et oui. Il parle dans un autre passage dans Matthieu 7 de la porte qui mène au ciel est étroite. Mais large est la porte qui mène à la perdition, n'est-ce pas? Elle est étroite. Pourquoi est-ce qu'elle est étroite? Parce que seul un petit enfant peut passer dans ce trou-là. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette porte étroite qui conduit vers le ciel,
celui qui a un gros ventre, lui, passe. Mais celui qui a une grosse tête, lui, passe pas. Parce qu'il se fait pas petit. Ah, c'est sûr. Parce qu'il est trop sûr de lui. Parce qu'il se présente comme un intouchable. Et il se trompe. Non, redevenir comme un petit enfant. Redevenir, ça veut dire qu'on doit retrouver des choses qu'on avait. Redevenir. Pour aller au ciel. Ça veut dire que quand on était dans notre petite enfance, on avait des choses qu'on perd progressivement dans le stade d'adulte. Alors qu'est-ce qu'on doit retrouver pour redevenir comme un petit enfant? Je vais vous en donner 3. La première, c'est la simplicité. Un enfant, il ne voit pas gris, il voit noir ou blanc. Les adultes, ils vivent dans le gris. Mais les enfants, ils voient, c'est soit noir, soit blanc, c'est simple. Il y a un enfant de 5 ans, son instinct lui a posé la question, et toi, tu as combien d'enfants dans ta famille? Et puis l'enfant, il a regardé sa maîtresse et il a dit 6. La maîtresse a dit 6 enfants? Alors il a dit, mais ça a dû coûter cher à tes parents. Alors l'enfant, il répond, ah non maîtresse, on ne les achète pas, on fait l'élevage. Quel adulte aurait pensé à ça? Il y a une simplicité de cœur chez un enfant qu'on doit retrouver. Donc finalement, on décomplexe la vie. On aborde simplement. Et s'il y a une chose, si vous voulez me faire plaisir, s'il y a une chose si vous voulez me faire plaisir, c'est si vous me dites, Vincent, quand tu prêches, c'est simple. C'est pas compliqué, ton truc-là. C'est simple, on comprend, on peut recevoir. Ça me fait plaisir quand quelqu'un dit ça. C'est pour ça que je parle avec des petites histoires. Parce que c'est avec des petites histoires que c'est simple et ça devient réel. Et ça me permet d'être un enfant prédicateur. Ça me plaît bien, ça. La deuxième chose qu'un enfant a et qui se perd en tant qu'adulte, c'est la spontanéité. Un enfant est tellement spontané. Moi j'aime être enseigné par nos petits-enfants. J'aime voir la Jade, j'aime voir l'Anastasia, j'aime voir Mathias. Oui, il commence à grandir, Mathias. Et puis je vois leur spontanéité. Bon, les enfants, les parents, parfois, ils apprécient moins. Mais bon, moi j'apprécie. Parce que pour eux c'est... Quand ils ont la joie, ils le montrent. Quand ils sont tristes, ils le montrent. Quand ils ont l'enthousiasme, ils le montrent. Tout ce qu'ils ressentent, ça sort. Tandis que l'adulte, il cache. Tu vois? C'est le masque. Et alors, ça va? Ça va. Ça va bien, ça va mal. Ça va pas? Ça va? Ça va. Ça veut quoi le masque? Ça va. Il ne dit pas. L'adulte. Il dit, t'es dans la joie? Oui. Est-ce que tu arrives à gérer ta situation? Oui. Et on a perdu notre enfance, notre petite enfance, de la spontanéité. Et vous savez, pour la louange, la spontanéité est indispensable. Les enfants dansent, ils chantent, ils lèvent les mains dans la louange. Parce qu'ils ont la spontanéité de le faire. Et ça se perd. Et il faut la retrouver. Et moi, je suis content de pouvoir poser ma guitare, lever les mains, et claquer dans les mains. Je suis content parce que je veux être spontané, moi. Je suis spontané. Et pourquoi pas essayer, cher ami, dans la louange, d'être plus spontané dans ton expression vis-à-vis de Dieu. La troisième chose, c'est la capacité de faire confiance. Un enfant fait confiance. Tu lui dis quelque chose, il le croit. Pas vrai? Parce que c'est toi qui le dis. Il le croit. Et sa petite enfance,
c'est cette capacité de faire confiance à nous. Il suffit de voir un papa qui joue avec son fils. De bas âge, il le prend, il le jette en l'air. Il est content comme tout. Et hop, il le rattrape, il le jette en l'air. Oh, il est content comme tout. Encore. Et puis, jamais, pour un instant, traverse son esprit, l'esprit de cet enfant, que papa va faire ça, et ensuite... on les prend par les mains, et on fait ça avec eux. Et ils font manège comme ça, et ils sont contents comme tout. Et puis quand tu arrêtes, t'as la pièce qui tourne, mais eux pas, non, encore, non. Mais pas pour un instant. Est-ce qu'ils pensent que tu prends ça, tu fais 1, 2, 3 coups, et hop, par la fenêtre. C'est pas tombé un enfant. Ça fait confiance. Et quand on retrouve notre petite enfance, on sait faire confiance à Dieu. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, on fait confiance à Dieu. Parce qu'on a retrouvé notre cœur d'enfant. On va terminer comme ça. Dans une des paraboles qui figure dans mon livre, j'ai raconté l'histoire de Martin Luther, qui était un théologien brillant, je vous raconte l'histoire rapidement, qui a provoqué effectivement la réforme du XVIe siècle. Et lui, Martin Luther, il avait un prédicateur préféré. Et voilà ce qu'il a écrit sur son prédicateur préféré. J'ai un prédicateur que je préfère à tous les autres sur la terre. C'est le petit merle qui vient à ma fenêtre tous les jours. C'est lui qui m'enseigne. Je mets les miettes sur le bord de la fenêtre chaque soir. Quand il veut manger, il vient à ma fenêtre et mange autant qu'il veut. Quand il a fini, il se met sur une branche du petit arbre, et là, il élève la voix pour chanter les louanges de Dieu. Ensuite, il enfonce sa tête dans ses plumes et s'endort. Il ne s'inquiète pas du lendemain. Il m'apprend beaucoup comment vivre ma vie. L'âme, dites-le avec moi, car tranquille, l'enfant sevré, qui ne stresse plus pour se battre selon son besoin de lait. J'aimerais demander à l'équipe de louange de changer de programme. J'aimerais, après qu'on a entendu ça ce matin, de reprendre Abba Père. Si vous pouvez venir. Jésus, lui, il a parlé des oiseaux du ciel, n'est-ce pas? Il a parlé des oiseaux du ciel qui ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger, sachant que leur Père Céleste va les nourrir. Après, il a dit, ô combien plus fort le Père veillera à s'occupera de vous, aux hommes de peu de foi. Oui, les petits-enfants nous enseignent. Ils ne s'inquiètent pas de la bourse. Ils ne s'inquiètent pas de l'économie. Ils font confiance à papa. C'est lui qui va gérer tout ça. Moi, j'ai juste besoin de vivre ma vie. Dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. Et de vivre dans la joie de vivre. Je vous invite à vous lever. On va reprendre ce magnifique chant qu'on a chanté tout à l'heure. Je suis friand des beaux chants qui parlent du Père. Vous le savez, depuis un an, je vis des choses intenses avec mon Père Céleste. Toutes mes vidéos qui passent sur YouTube en parlent. J'ai pas fini. Et hier soir, j'ai reçu un email d'une femme qui suit mes vidéos. Elle est en Alpes-Maritimes. Elle était dans notre église à Évry. Je ne me souviens pas d'elle. Elle venait de l'autre côté de Paris, tous les dimanches avec une amie, pour vivre notre culte à Évry. Elle a exprimé de très très belles choses. Le Père. Moi, ça me fait quelque chose quand je chante ce chant.
retrouve dans mes phrases, chaque phrase. Quand je chante, je n'ai que toi dans mes prières. Quand je rentre seul dans ma chambre, je ferme la porte. Je peux dire aussi, moi, je n'ai que toi dans mes prières.